Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Je tenais à vous remercier pour tous vos gentils messages, franchement vous êtes adorables, continuez comme ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau défi des ateliers créatifs d'Honorine, avec ce défi 5 où les consignes c'est quelque chose qui rappelle l'univers, du rose, un tampon texte ou page de livre, au moins une ampoule et en bonus minimum 5 dots. Alors pour ce défi j'ai choisi de réaliser une page d'art journal, donc c'est un support en fait que j'ai créé, que j'ai commencé exactement en 2014. Pour la petite histoire, j'avais commencé seule, puis ensuite avec un groupe qui s'appelait, alors je sais pas si ça existe toujours, le Positive Journal. Donc pour mon support c'est un ancien livre, et pour rigidifier des pages, donc je colle plusieurs pages entre elles. Donc au début j'ai voulu mettre du gesso clear pour garder un peu la transparence de l'écriture, et malheureusement mon pot a séché donc j'ai pas pu l'utiliser. J'ai pas essayé voir si de l'humidifier ça allait un peu le raccommoder, mais bon enfin bon, c'est pas trop grave. J'ai fait avec du gesso blanc traditionnel. Donc je vous ai passé de peinturlurer toute la page, hein. J'ai coupé un peu pour aller plus vite. Et donc pour cette partie-là, en fait, j'utilise de la peinture que j'ai diluée pour éviter qu'elle soit trop foncée. Mais bon, au final, c'est pas trop gênant puisque l'espace et le ciel étoilé, ça reste quand même relativement foncé. Et donc voilà, j'applique cette peinture avec de la récupération. En fait, ce sont des petites éponges. Donc, vous voyez un peu plus tard dans la vidéo en découper des autres petits morceaux. C'est des petites éponges. Alors je crois que c'était issu d'un ancien matelas, mais c'est vraiment de la récup, hein. Donc voilà, je m'amuse un peu à appliquer mon fond avec cette encre un peu foncée. Et ensuite je viens jouer avec d'autres coloris. Donc vous voyez que j'utilise pas uniquement de la peinture acrylique, j'utilise aussi, donc pour ici ce sont de l'encre d'illusion. Donc j'applique un peu au pinceau, un peu à l'éponge. Voilà, vraiment je joue avec les encres. Et pour apporter un côté vraiment lumineux, j'utilise les peintures de chez Prima, qui sont vraiment adaptées à ça. Franchement, elles sont top. Donc là, j'applique toujours les couleurs quand elles n'ont pas fini de sécher pour qu'elles puissent se mixer entre elles. Donc c'est vraiment très intéressant à avoir comme résultat, parce que ce genre de choses là vous pouvez le refaire plusieurs fois et vous n'aurez jamais le même résultat. Donc là franchement j'ai vraiment apprécié de travailler avec ces différentes encres et marques, puisqu'elles sont pas du tout de la même marque. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc la grosse ampoule que vous voyez, qui me sert à la fois de pochoir et de masque, puisque j'ai conservé les deux parties. En fait, je l'ai créée tout simplement en prenant une chute d'une de ces pages de livre pour avoir exactement le bon format, on va dire. Et donc simplement, je l'ai dessinée à la main et j'ai découpé après le contour. Donc rien de bien particulier. Mais franchement, je suis assez contente du résultat pour une fois. J'ai plutôt bien dessiné. Bon, après, vous allez me dire, une ampoule, c'est pas trop compliqué, mais bon, quand même. Donc cette étape de mise en couleur, c'est la plus longue et la plus fastidieuse, on va dire. Une fois que vous arrivez au résultat obtenu, vous verrez que la suite est beaucoup plus rapide à faire. Donc pour l'intérieur de l'ampoule, j'utilise une des peintures achetées chez Action. Alors je crois que je vous l'avais présenté lors d'un haul, mais je sais plus, vous me direz si ça vous dit quelque chose. En fait c'était des petits flacons qui étaient vendus par 3 couleurs. Et donc c'est la première fois que je les essayais, et franchement le résultat est assez bluffant, parce que c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est-à-dire que la peinture ne soit pas trop couvrante pour laisser apparaître quand même le fond, les côtés écriture du livre.
Pour répondre à la consigne, donc quelque chose qui rappelle l'univers, les étoiles, la constellation, j'utilise un pochoir donc de chez Graffiti Girl. Franchement, j'adore ce pochoir. Donc j'utilise avec une pâte de texture de chez Aladdin. J'aime beaucoup cette pâte, ça fait des années que je l'ai et franchement je l'utilise pas assez parce que le rendu me plaît beaucoup. Vous me direz si ça vous plaît aussi. J'avais hésité en fait au niveau des étoiles à les faire soit doré soit blanc et finalement je me suis laissée porter par le doré. Mais je pense que le blanc ça aurait pu aussi faire l'affaire, mais bon, j'aime mieux le doré. Donc là, juste pour vous signaler, quand j'ai nettoyé le pochoir, franchement il s'est nettoyé très très bien. Pourtant c'est une pâte qui accroche pas mal sur le plastique. Et là donc vous m'avez vu coller des parenthèses donc issues d'une planche de stickers noirs. En fait je les ai tout simplement colorisées avec un Posca rose métallisé. Donc franchement ça marche très très bien et le résultat correspondait plus à mon combo couleur que j'avais choisi. Donc ensuite j'ai décidé de rajouter quelques petites gouttes blanches donc issues d'une encre en spray de chez D'Illusion. Pour apporter encore une petite touche de luminosité. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas choisi de faire le pochoir, enfin d'utiliser le pochoir avec de la pâte de texture blanche pour que je puisse rajouter ces petites gouttelettes blanches, ça fasse pas trop de blanc non plus. Hein. Pour respecter la consigne bonus, donc j'utilise des Liquid Pearls donc de chez Ranger qui me permet d'avoir des dots dorés qui me servent un peu comme si l'ampoule était attachée au plafond, on va dire. Et je rajoute après en blanc avec des nouveaux Crystal Drop. Donc je les ai sous les yeux. La couleur c'est Simply White. La vidéo touche bientôt à sa fin, donc je vais vous laisser avec les images pour vous montrer un peu de façon statique ce que ça donne avec des zooms. Je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!